Certains chrétiens qui vivent dans le péché ont l'habitude de dire ceci. Dieu lui-même, il comprend la situation. C'est parce que présentement, je suis dans le besoin, je n'ai pas de moyens financiers, je ne sais où aller, je ne sais pas comment me nourrir, je ne sais pas comment m'habiller, je ne sais pas comment m'occuper de mes enfants. Donc, je suis obligé de vivre dans le péché, je suis obligé de vivre dans l'adultère, dans la fornication, coucher par-ci, par-là, ou alors avoir quelqu'un qui m'entretient, ou bien quelqu'une qui m'entretient en entendant. Et quand ça ira mieux, bon, je vais pouvoir mettre de l'ordre dans ma vie et vivre la vie de sainteté. Dieu lui-même, il comprend. Pour l'instant, donc, j'essaie de m'accommoder avec cette situation-là. Ça ira, Dieu, il comprend. Vous qui avez l'habitude de dire cela, en tant qu'être humain, je vous comprends. Hein. Je vous comprends. Mais je vais vous poser juste une question. Pendant que vous vivez cette situation de péché, parce que vous vous dites que, parce que vous avez des besoins, vous êtes dans telle situation-là, si vous mourrez, est-ce que vous êtes sauvé? Si la trompette sonne, est-ce que vous serez enlevé? Si Jésus vient, est-ce que vous serez parmi ceux qui seront sauvés? Répondez à la question. Non. Il n'y a pas de péché qui se justifie. Vous dites, bon, comme à cause de ça, ben Dieu, voilà, Dieu les laisse faire. Non. Dieu n'a pas épuisé ses cartes. Vous n'avez pas encore épuisé les cartes par lesquelles Dieu peut passer pour vous trouver une situation. Dans ce problème que vous vivez, dans la situation que vous traversez, dans les épreuves dans lesquelles vous êtes là, vous n'avez pas encore épuisé les cartes de Dieu. Mais vous préférez la solution facile. Vous préférez le péché, ce qui est devant vous. Vous sautez dessus en même temps. Je répète, ce n'est pas parce que je ne comprends pas. Parce qu'elle m'a dit, ah, elle ne comprend pas la situation là. C'est pour ça qu'elle est en train de parler comme ça. Je comprends, je suis un être humain. Je suis un être humain. Mais je vais vous faire comprendre ce que la Bible dit. Notre option, ce n'est pas le péché. Tout sauf le péché. Ne choisis pas la solution du péché. Parce qu'il y a la mort devant. Quand la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas que Dieu va te tuer un coup. Hein. Mais la solution que tu as choisie là, c'est ça qui va te tuer après. Voilà, c'est ça qui va te détruire. Donc ne dis pas que comme Dieu il comprend, je vais faire ça en attendant. Tu es en train d'aller vers la mort. Le problème que tu fuis et puis tu as choisi cette solution là, tu vas trouver plus grave que ça devant. Tu vas trouver plus grave. C'est pour ça que Dieu dit, même si ça ne va pas là, attends ma délivrance. Aujourd'hui, nous allons partager les histoires de deux jeunes dames, des histoires qui se ressemblent, elles ne se connaissent pas, elles ne sont pas au même endroit. On va les raconter et on va tirer les leçons de ces deux histoires. La première jeune dame dit, je suis obligée de vivre dans le péché pour subvenir à mes besoins. On va donc raconter son histoire et ensuite raconter l'histoire de la deuxième. Elle dit que son frère l'a fait venir dans un grand pays où il vit. Et depuis qu'elle est là, depuis quelques années, ça ne se passe pas bien avec son frère lui-même et aussi avec la femme à son frère. Ils ont des enfants, la femme de son frère et son frère, ils ont des enfants. Elle est venue, elle a fait une petite formation, mais jusqu'à présent, elle a un peu de boulot, après on la laisse, on la laisse. Elle n'a pas encore trouvé un boulot définitif. Donc tout le temps, il y a des problèmes à la maison, tu ne participes pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, ou alors tu fais ça, c'est pas bon, et ainsi de suite. Donc elle-même, elle veut quitter la maison, mais elle n'a pas encore eu quelque chose de bien. Et elle dit, entre-temps aussi, elle fréquente une église, voilà, puisqu'elle est chrétienne depuis son pays d'origine, donc elle fréquente une église et tout. Mais elle dit que quelqu'un qui n'est même pas chrétien du tout, voilà, qui ne fréquente pas aussi l'église, et qui n'est même pas chrétien du tout, un monsieur, chaque fois, lui courait après. Il veut d'elle, chaque fois, oui, tu me plais, on peut sortir ensemble, je peux m'occuper de toi et tout ça. Et donc, elle dit, elle ne s'occupe pas de lui, elle lui dit, moi, je suis chrétienne, je ne peux pas comme ça avoir les rapports sexuels. Il dit, mais c'est pas grave, on est des adultes. Bon, il donne ses arguments à lui, en fait. Elle aussi, elle dit que non, elle ne peut pas. Donc, chaque fois, le monsieur lui fait la proposition. Donc, elle dit, finalement, il y a eu des histoires, voilà, dans la maison où elle vit avec son frère et sa femme, et ils lui ont dit de partir. Quand ils lui ont dit de partir, elle n'a pas pris ça au sérieux, elle n'est pas partie. Son frère est revenu du travail, il a mis ses affaires dehors, tu sors de chez moi, moi je te fais venir, ça suffit, sors de chez moi, débrouille-toi. Elle dit, je ne sais pas où partir. Il dit, ben je m'en fous, tu sors de chez moi. Et donc, elle a ramassé ses affaires, elle est sortie comme ça, aller à la station de métro, elle s'est assise un peu, elle était là. Et elle s'est dite, bon, la seule personne qui reste, c'est le monsieur là. Il veut coucher avec elle depuis longtemps, qu'il la poursuit. Elle ne sait pas où aller, il est seul chez lui. Donc elle l'a appelé, vous dit, ah, voici la situation, si je peux venir rester chez toi. Mais lui, il a sauté sur l'occasion, il dit, mais il n'y a pas de problème, tu es où? Et il est venu, et puis ils sont partis. Donc du coup, elle s'est retrouvée dans un foyer en même temps. Ils sont arrivés,
Lui, il a 2 chambres salon. Elle veut dormir d'un autre côté. Le monsieur, il dit non. Moi, j'étais toujours couru après. Tu me plais et tout ça. On peut s'installer ensemble. Et puis, bon, petit à petit, ça va aller. Et donc, voilà, elle s'est retrouvée dans un foyer en même temps, avec les relations sexuelles. Elle vit là avec le monsieur. Il y a aussi une jeune fille qui m'a raconté ceci. Elle dit qu'elle est étudiante et ses parents sont au village. Elle a fait les études et quand elle a eu le bac, elle a dû venir en ville. Et donc, son papa et sa mère étant au village, ils sont des cultivateurs. Ils lui font venir de l'argent, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Du coup, elle est obligée de se faire entretenir par un homme marié, voilà, qui lui paye tout. Et puis, elle va à l'école. Elle dit que c'est en entendant. En entendant, comme elle fait les études, elle a plein de choses à acheter et ses parents n'arrivent pas à subvenir à ses besoins. Elle est chrétienne, elle sait que ce n'est pas bien d'abord de vivre dans le péché, mais en plus avec le mari d'autrui. Pour elle aussi, elle aimerait avoir un jour son homme à elle, mais coucher avec le mari d'autrui, ça ne lui plaît pas. Mais elle est obligée parce que c'est lui qui est venu vers elle, il a les moyens et tout ça. Et depuis qu'elle est avec lui, en tout cas sa vie là, ça va. Mais spirituellement, vraiment, elle ne se retrouve pas. Elle est mal à l'aise. Elle a l'impression même qu'elle est un peu maudite dans ses études-là parce qu'elle commence à avoir des échecs dans certaines matières alors qu'elle était très forte. Donc elle aussi, voici son histoire. Elle dit comment faire pour vivre la sanctification dans ce cas-là, puisque tu es dans le besoin. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons, coûte que coûte, comprendre que quand on se donne à Dieu, on est né de nouveau. Il y a toujours une solution. C'est parce que vous choisissez la facilité. C'est parce que vous choisissez la situation qui est juste devant vous là. Dieu lui-même à qui tu t'es donné. Dieu pour qui tu veux vivre dans la sanctification. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a épuisé toutes ces cartes par rapport à toi? Joseph, la Bible dit quoi? Joseph a été vendu par ses propres frères. Des gens l'ont acheté. Vous n'avez pas été vendu. Des gens l'ont acheté. Ils sont allés le vendre au marché comme du bétail. À l'époque, on faisait ça. On vend les gens au marché, comme les animaux. Là. Et puis, on achète. Donc, il a été acheté par Potiphar, quelqu'un qui travaillait chez Pharaon. C'était un grand. Et donc, Joseph a été mis dans la maison de Potiphar pour travailler comme les autres esclaves. Mais depuis que Joseph est rentré chez Potiphar, Potiphar a remarqué que tout va bien. Il y a la grâce chez lui. Il dit, l'enfant là, il est béni. Donc, il a établi Joseph sur les autres travailleurs. Du coup, la situation de Joseph s'est améliorée. Dites-moi. D'esclave qu'il était, il est devenu le chef des autres esclaves. Donc sa situation s'est améliorée. Quelque temps après ça, la femme de Potiphar vient dire, Joseph, tu es trop mignon. À l'insu de mon mari, on va commencer à coucher ensemble. Regardez la menace qui était sur Joseph. S'il refuse, il se retrouve dans les problèmes. S'il dit aussi oui, c'est un péché devant Dieu. Devant Dieu, c'est un grand péché. D'abord, le monsieur il a été bien avec toi. Tu es un grand mauvais en couchant avec sa femme. Et de deux, tu vas commettre un péché, un grand péché contre Dieu. Joseph dit quoi? Je préfère l'autre solution là. Madame, si c'est pour me mettre en prison, si c'est pour me ramener au marché, pour me vendre comme un esclave, si c'est pour me jeter dehors, en tout cas faites ça. Mais moi, je préfère obéir à Dieu que de m'accommoder à une situation de péché. Joseph a dit, pourquoi commettrais-je un aussi grand mal? Que Potiphar, il a été bien avec moi. Je ne peux pas lui faire ça. Et en plus de cela, mon père m'a enseigné Dieu. Il m'a parlé de Dieu. L'homme de qui je suis sorti là, il adore Dieu. Et il m'a enseigné les principes de l'adoration de Dieu. Pourquoi ferais-je un aussi grand mal? Même si je suis coincé, même si je suis esclave, même si on va encore me ramener au marché pour me vendre. Le péché ne sera pas une option. La solution du péché là, je ne peux pas la choisir. La solution en tant que chrétien, qui est face à des besoins, à des situations difficiles et à qui on présente le péché comme solution. Comment faire pour pouvoir vivre toujours dans la voie du Seigneur? D'abord, la première chose, c'est que vous devez être déterminé à ne pas tomber dans le péché. Sois déterminé. Dis-toi, je suis né de nouveau. Il y a forcément une autre solution. La deuxième solution et la plus importante, c'est que plusieurs chrétiens n'ont pas une vie de prière. Oui, c'est ça le problème. Vous n'avez pas une communion avec Dieu. Le Dieu à qui tu t'es donné et que tu dis que tu veux marcher avec lui, tu veux être chrétien, marcher sur le chemin du Seigneur, mais tu n'es pas connecté à lui. Tu n'as pas de relation avec lui. Tu n'as pas de vie de prière. Donc, tu rates beaucoup de choses.
Dieu a des solutions. Il doit te parler, il doit te guider. Il doit te dire ce qu'il faut faire face à un problème. Mais comme tu n'es pas connecté à lui, tu ne reçois pas. Comme tu n'es pas connecté à lui, tu n'entends pas sa voix. Donc, tu n'as pas la solution. Alors, c'est que la solution du péché qui est devant toi. Matthieu chapitre 6, je lis le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu, il donne le pain de chaque jour. Quand on dit le pain, ce n'est pas forcément la nourriture. Hein. Il répond à nos besoins chaque jour. Lui-même, il dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, toi, tu dois faire un programme de prière. Quand tu as décidé de marcher dans les voies du Seigneur et que tu sais que tu as des besoins et pendant ce temps, tu n'as pas les moyens de ces besoins, mais plus que jamais, plus que n'importe quel chrétien, toi, tu dois être connecté à Dieu tous les jours. Tu dois faire un programme, te lever tôt pour prier et être à l'écoute du Seigneur. Dieu va ouvrir la porte. Dieu va pouvoir. Dieu va agir pour le problème. Tu ne seras pas obligé de marcher dans le péché ou de vivre dans le péché pour pouvoir résoudre un quelconque problème. Il donne le pain du jour. La femme qui dit qu'on l'a mise dehors et elle allait s'asseoir à la station, elle était obligée d'appeler le monsieur qui voulait coucher avec elle. C'est parce qu'elle n'est pas connectée à Dieu. C'est parce qu'elle n'est pas connectée à Dieu. Si elle avait une vie de prière, peut-être Dieu l'aurait averti qu'on va te faire sortir d'ici bientôt. Ou alors, Dieu aurait incliné le cœur de son frère jusqu'à ce qu'elle-même soit prête à partir. Ou alors, pendant qu'elle était assise à la station, si c'était une femme de prière, pendant qu'elle était assise à la station, si elle était une femme de prière, elle serait en train de prier. Elle serait en train de prier. Qui Dieu ne peut pas disposer pour toi? Et Dieu allait ouvrir une porte. La Bible dit que Dieu a envoyé des corbeaux nourrir Élie. Il y a aussi le cas d'une jeune fille qui dit qu'elle aussi elle est étudiante. Et ses parents aussi n'ont pas les moyens. Et donc elle devait payer sa scolarité, payer aussi tous les documents pour pouvoir faire les cours. Elle avait commencé, mais elle était tout le temps en retard dans le paiement de certaines choses et elle n'avait pas tous les documents. Et on l'a convoquée, voilà, au rectorat pour aller régler certaines choses, pour dire, ben voilà, vous n'êtes pas à jour ici, et si, ceci, vous n'avez pas payé cela et tout ça. Et elle commence à expliquer que voilà la situation de ses parents. C'est parce que l'argent ne vient pas à temps, et elle n'a pas l'argent et tout, elle vit telle chose, c'est pour cela qu'elle demande pardon, ils vont encore attendre. Ils ont dit, mais on t'a déjà donné plusieurs échéances, et chaque fois c'est comme ça. Et pendant qu'elle était en train d'expliquer, le responsable même de l'établissement, il était là, et il suivait tout. Quand tout est fini, il l'a convoqué dans son bureau, il a dit, explique-moi ce qui ne va pas dans ta vie. La jeune fille a tout expliqué, il a dit, tu as l'âge de mon enfant, et quand je t'écoutais là, j'étais tellement touchée, vraiment, à partir de maintenant, considère-moi comme ton père ici. Là où tu vis et puis tu viens au cours là, moi je vais payer ça chaque fin du mois. Tu viens chercher tel budget pour manger. Tout ce qu'il y a payé ici là, je paye tout pour que tu sois à jour. Et qu'est-ce qui te manque comme document? Et il lui a présenté sa fille. Elle devient comme ta camarade. Tu ne vas pas habiter chez nous, mais je vais payer ta chambre là, chaque fois. Et je remets l'argent à ma fille pour te donner. Donc sa fille est devenue comme son amie. Et chaque fois, il remet l'argent à la fille pour donner à la jeune fille. C'est comme ça qu'il s'occupait de la jeune fille jusqu'au bout. Elle n'a pas choisi l'option du péché. Pendant que c'était chaud et que c'était dur et que les gens l'appelaient pour la stresser, pour dire depuis vous n'avez pas payé là. Et c'était une jeune fille qui était en prière. Elle était en prière. Quel cœur Dieu ne peut pas incliner, qui Dieu ne peut pas toucher pour ouvrir les portes de ta vie. Et toi, pour peu de choses, tu choisis l'option du péché. Tu dis oui, non, c'est parce que Dieu lui-même il comprend, je vais faire ça en attendant. Non, c'est parce que vous n'êtes pas connecté à Dieu dans la prière. Vous décidez de vivre la vie de sanctification, mais vous n'avez pas une vie de prière. Ça va ensemble. Hein? Si tu vis la vie de sanctification et que tu n'as pas une vie de prière, tu n'auras même pas la force de vivre la vie de sanctification. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force de le faire. On a tous le même corps. Ceux qui vivent dans le péché, là, c'est le même corps là qu'on a. Mais c'est parce qu'on est en communion avec Dieu qui nous donne la force de vivre la vie de sanctification. Maintenant, si tu es en relation avec lui et que tu es devant des situations difficiles, lui-même sachant que tu ne peux pas choisir l'option du péché, il va ouvrir des portes. Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a jeté en prison, il a accepté d'aller en prison. Au lieu de faire des micmacs et puis coucher avec elle, non, il a accepté. On l'a mis en prison, mais quand Dieu l'a sorti de là, il s'est retrouvé chez Pharaon comme premier ministre, adjoint de Pharaon. Vous comprenez? Il a été établi sur Potiphar. Certainement que quand la femme de Potiphar le voyait maintenant, elle se disait, ouais, le gars il a réussi. Vous voyez? Mais vous, pour peu de choses, vous dites que Dieu il comprend. Mais c'est que là, l'option du péché là, que tu as choisi là, c'est ça même qui va te détruire. C'est pour ça que Dieu dit non, ne choisis pas cela. Parce que la soeur, par exemple, qui a fini par aller, maintenant s'installer, vivre avec le monsieur. Peut-être qu'il y avait un bon foyer que Dieu te réservait. C'est fini. Tu es en train de mourir dans un foyer que Dieu n'a pas choisi. Tu vis dans le péché juste parce que tu cherches un toit. Vous voyez?
Donc, quand Dieu dit ne fais pas ça, c'est parce que ça peut détruire ta destinée, ça peut détruire ta vie. Tu peux te retrouver avec des situations qui n'étaient pas prévues, mais parce que tu as choisi ça. Amen.